Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous retrouver avec Marc aujourd'hui pour un nouveau webinaire. L'objectif aujourd'hui, c'est de parler avec Marc de ce contexte de baisse de taux que tu as Incroyable. annoncé depuis un certain nombre de mois. Voilà, Quel tournant. quel tournant. On l'a anticipé quand même. Ouais. Voilà, Mais c'est ta un vrai vision, tournant. et Mais je c'est un pense que vrai tournant. c'est un vrai tournant. Voilà, Incroyable pour. l'objectif, c'est d'avoir ta vision C'est vrai. macroéconomique aujourd'hui et sans doute demain. Ok. La conséquence sur le placement de nos clients Bien sûr. en actions, en obligations, en private equity ou immobilier. Parfait. Et puis on parlera à la fin un peu de la gestion pilotée. Oui, qui puisque est, c'est là qu'on met en application tout ce qu'on dit. Exactement. Puisque, bon, je le rappelle quand même, c'est important. Merci d'abord de me recevoir chez nous. C'est important de dire qu'en fait, la particularité qu'on a, c'est qu'on a des prévisions qu'on peut lire tous les jours sur nos newsletters, le matin, le soir, le week-end. Et puis à côté de ça, contrairement à pas mal de gens, et moi j'en connais, j'en croise, des gens qui ont des prévisions et puis qui changent d'avis, mais ça n'a pas de conséquences. Les taux vont remonter, puis après la même personne te dit les taux vont baisser, puis bon. Mais nous, non. Parce que nous, quand on dit les taux vont baisser, on se mouille. Et on met Puisqu'on en a application. notre gestion pilotée qui, grâce à toi, grâce à tes équipes, cartonne. On collecte des niveaux records et j'espère que ça va continuer. Et quelque chose qu'on pilote avec un comité d'investissement. Alors, on va revenir peut-être sur le contexte. Le contexte est assez simple. Nous, je reprends toujours ça parce qu'on peut le revoir. C'était dans une newsletter quand les taux étaient au plus haut et quand l'inflation était au plus haut. C'est-à-dire quand l'inflation était autour de 8% au moment où il y a eu l'Ukraine. Donc après, on avait déjà l'inflation par la demande avec le post-Covid, puis l'inflation par l'offre avec l'Ukraine. On était à peu près, en fonction des pays, autour de 8%. Ouais. Et on avait dit, en fait, notre anticipation, elle est assez simple. C'était très basique. En fin 2023, le taux d'inflation sera la moitié du plus haut. D'accord. Et fin 2024, on sera à 2%. Voilà, c'était ça notre vision. Alors, on n'était pas, c'était pas une vision, j'ai pas vu ça dans un songe en dormant. C'est que c'était très simple, il y avait plusieurs composantes de l'inflation, je ne vais pas le refaire. Il y a l'inflation par la demande, c'était le post-Covid. Bon, le post-Covid, il y a bien un moment où ça se calme, quoi. Okay. L'Ukraine, on s'est dit à un moment, on va s'adapter. Donc la hausse du prix du gaz, tu te rappelles, les prix étaient multipliés par 5. Ouais. On est revenu à des prix du gaz qui sont inférieurs aux prix avant l'inflation. Pétrole, gaz, Le pétrole qui était haut, on est revenu. Ensuite, on avait, tu te rappelles, cette crainte qui est une spirale, l'inflation de second tour, ouais. la spirale des salaires, tu vois. Bon, et nous, on a dit, non, il n'y a pas d'indexation des salaires. Ils ne sont pas indexés. On les réajuste au moment où l'inflation, donc on va avoir des hausses de salaires de rattrapage, mais ensuite, ça va se calmer, ce qui est en train d'être le cas. Et puis ensuite, il y avait les entreprises, notamment dans l'alimentaire, qui en ont profité un peu pour augmenter les prix plus qu'elles auraient dû. Et puis bon, maintenant, on voit bien que ça y est, on rentre dans le dur. C'est-à-dire qu'à des niveaux de prix, les consommateurs disent bon, stop. Donc si tu veux, c'était ça notre contexte. Et puis on avait une deuxième grande prévision qui est de dire on est dans le grand ralentissement. C'est-à-dire on va vers une économie pour des raisons, alors les gens en ont marre de m'entendre parler de ça, mais de la démographie et autres, donc je ne vais pas m'étendre. On va vers une croissance mondiale. Là, on va être probablement à 3,1, 3,2 cette année, mais on va vers une croissance qui va se déliter. Elle est tenue par les pays émergents, elle est tenue par l'Inde, elle est tenue par les États-Unis qui ont vraiment super bien résisté. Mais nous, notre anticipation, c'est quoi? C'est que, la Chine, elle va redémarrer. C'est pour ça qu'on joue un peu, on en parlera tout à l'heure, les actions chinoises. Mais sur le fond, ça ne sera plus un moteur de la croissance mondiale. Les États-Unis, les consommateurs américains, ils ont dilapidé tout leur épargne, ils ont emprunté tout sur leur carte de crédit, ils n'ont plus de potentiel d'exploser les compteurs. D'accord. L'Europe, bon, on ne va pas en parler parce que ça a déprimé, ça a me déprimé aussi. On est dans les choux complètement avec une politique de taux d'intérêt qui est totalement absurde puisqu'on a des taux d'intérêt à 3,5% alors qu'on n'a pas d'inflation et qu'on a une croissance à 1 avec l'Allemagne qui est à 0. Enfin bon, ok, il ne faut pas que je me lance là-dessus parce que je vais m'énerver. Donc voilà notre contexte général. Donc ça veut dire quoi? Et j'ai terminé. Notre anticipation, elle est très simple. Croissance molle, pas de crack, pas de récession, pas de trucs comme ça. Récession peut-être en Europe, mais une croissance molle mondiale, grand ralentissement, on appelle ça, plus d'inflation. Et je dis bien plus d'inflation, c'est-à-dire, je pense que je ne serais pas surpris qu'on retombe vers des 1 à 1,5%. Et je vais te dire un truc, je ne serais pas surpris, on se reverra évidemment, qu'en 2025,
on fasse une vidéo sur les risques déflationnistes. Donc, d'un côté, et donc, bien évidemment, baisse des taux d'intérêt. Voilà, ça, c'est le contexte général sur lequel on travaille aujourd'hui dans la gestion pilotée. Donc, une baisse, tu l'avais annoncé, on l'a vu avec Christine Lagarde en juin, en septembre, ça va continuer? Non, mais c'est pas que ça va continuer, c'est qu'on est en retard de 3 métros. C'est-à-dire que, si tu veux, on a fait 2 baisses de 0,25. Les Américains ont fait une fois 0,50, alors qu'ils ont une croissance qui est 2,5 fois supérieure à la nôtre. Donc on marche sur la tête. On est en décalage complet. D'accord, on est en décalage complet. C'est-à-dire, je dis, Christine, si tu nous entends, il faut baisser les taux de 1 à 1,5% avant la fin de l'année. Elle ne le fera pas parce qu'elle ne connaît pas. Je vais dire, bon, ok, c'est pas grave. Donc elle va faire 0,25, je pense, et encore 0,25, ou peut-être 0,50, parce que les Américains ont fait 0,50, donc on va copier. Donc je pense que ça ne va pas assez vite, mais ça va continuer à baisser. Alors attention, juste pour qu'on soit tous clairs, là on parle des taux courts. Nous, ce qui nous importe, il nous importe les taux courts sur les livrets, comme notre livret, sur les fonds en euros, sur des choses comme ça quand même. Mais ce qui est important, c'est les taux longs. Alors les taux longs, ils baisseront beaucoup moins vite. Parce que les taux longs, le problème qu'on a, et c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est pas une bonne nouvelle pour la France, mais c'est une bonne nouvelle pour nos placements, c'est que les taux longs, ils sont plombés par notre endettement. Ouais. C'est-à-dire qu'on, je ne sais pas si tu as vu cette semaine, mais on vient de rattraper l'Espagne. C'est-à-dire qu'on a le même taux d'emprunt que l'Espagne, et notre taux à 5 ans, je l'ai mis dans la newsletter cette semaine, notre taux à 5 ans, il est supérieur au taux grec. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Ok, donc baisse des taux, croissance molle. Quelle est la conséquence sur les placements pour demain? Sachant que tu l'as dit, le fonds euro a été une belle alternative en 24 parce qu'on avait des fonds boostés et des rendements attractifs. Sauf que les fonds euros, ils vont diminuer, baisse des taux oblige. Les fonds monétaires aussi, c'était une belle opportunité d'investissement, mais les taux courts baissent, donc on va avoir des rendements qui vont baisser. On avait des fonds obligataires qui étaient intéressants aussi. Là, on va avoir encore des opportunités pour 25-26. Donc, selon toi, et en reprenant aussi la classe d'actifs actions, quelles sont les conséquences sur nos placements, sur les placements de nos clients? Alors, je vais aller au plus simple, d'accord, sur la poche obligataire. Je ne dis pas que le meilleur est devant nous, parce que nous, notamment sur le produit Meilleur Taux Horizon, qu'on avait conseillé à nos clients il y a 1 an, quasiment jour pour jour, on est déjà en hausse de 8%. Plus de 8%, c'est énorme hein, sur un fonds obligataire. Donc nous, on continue à fond sur l'obligataire. C'est-à-dire que nous, on a envie de capter, alors on ne fera peut-être pas 8% dans l'année, mais on fera plus de 5%. Et nous, si on peut capter encore 5% pendant 3 ans, bah, moi je les prends. Parce que 5% pendant 3 ans, si je suis cohérent avec ce que je dis, une inflation de 1,5 ou 2%, c'est tout bénef, c'est extraordinaire. Donc on est à fond sur les obligations. Alors on est à fond sur les obligations, je suis cohérent avec ce que j'ai dit tout à l'heure, moyen terme, c'est-à-dire 3 ans, 5 ans. Tu vois, c'est ça qu'on a dans notre gestion pilotée. Dans notre gestion pilotée, on a mis vraiment le focus sur la partie de la courbe des taux qui est entre 1 an, 5 ans, avec ce que les Américains appellent un sweet spot de 3 ans. Ça, c'est vraiment là qu'on est le plus à l'aise. On est évidemment, on en parlera dans la gestion pilotée, puisque je ne sais pas si j'en parle maintenant, mais on est une des rares. Tout à l'heure, juste après. Et alors, sur les actions, je suis partagé. Voilà, je vais être très honnête avec toi. Tu as réduit un peu la voilure. Alors, je vais te dire ce que j'ai fait et je vais te dire mon raisonnement. J'ai réduit la voilure. On est toujours en action. Ah oui. Alors, on n'a pas supprimé la poche action. On est descendu au plus bas avec le comité d'investissement de la poche action. Pourquoi? Parce que je suis partagé. C'est-à-dire que, évidemment, en ce moment, les indices boursiers remontent parce que les taux d'intérêt baissent aux États-Unis. Ok, ça c'est évident. C'est l'effet mécanique. Nous, on le joue par notre poche obligataire. Mais je suis partagé. C'est-à-dire que je me dis, les taux baissent pour une mauvaise raison. Donc, oui, c'est une bonne nouvelle pour la bourse d'avoir les taux qui baissent. Ok, plus de liquidité, tout le monde a compris. Donc ça, c'est haussier sur la bourse. Mais d'un autre côté, si je suis cohérent avec ce que je dis, il y a un grand ralentissement. S'il y a un grand ralentissement, les résultats des entreprises vont être moins bons. Et donc, il peut y avoir une dégradation de la bourse liée à ça, surtout quand même qu'on est à des valorisations qui sont des valorisations généreuses. Je ne dis pas que c'est aberrant, mais c'est généreux. Donc aujourd'hui, nous, notre rôle, c'est ça que je voudrais expliquer, si tu me laisses 2 secondes, aux gens qui nous confient leur argent. Effectivement, c'est de faire de la performance. Nous, on a envie que quand le marché monte de 10%, on soit le plus près de ces 10%. Mais c'est la préservation du capital. C'est-à-dire que moi,
je préfère à la limite sacrifier une partie de la hausse. Ça me dérange pas. Alors on se fera engueuler, les gens nous diront, bah oui, mais je comprends pas, ça a fait 10%, vous avez fait 8 ou 9, ok. Mais je prends cette engueulade-là, d'accord. Par contre, si ça casse la gueule de 10%, je veux baisser de 2-3%. Je ne veux pas baisser de 10%. Okay. Donc, ça veut dire que voilà pourquoi, je t'explique un peu longuement, pourquoi on a réduit la voilure sur les actions. Ok, on a parlé des taux, on a parlé de l'action. Ouais. Il y a d'autres classes d'actifs, le private equity, l'immobilier, c'est une marque de l'ADN de Meilleur Taux Placement d'avoir intégré très tôt des produits de private equity, de l'infrastructure. Et maintenant, ça va être presque la norme et presque obligatoire. Oui, parce que alors nous, à l'époque, tu te rappelles ce qu'on s'était dit d'ailleurs, on s'était dit un truc qui était très simple, on s'est dit, je comprends pas, on voyait les family office, les grandes familles, quand elles avaient de la gestion, elles avaient des actions, du cash, de l'obligataire, mais aussi du private equity et de l'immobilier. Et puis quand j'ai vu les gestions pilotées, quand on a démarré, les gestions pilotées sur le marché, elles étaient bancales. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 5 moteurs, elles en avaient 3. C'est-à-dire qu'elles avaient du cash, elles avaient un peu d'obligataire, très peu, parce qu'à l'époque, les taux étaient négatifs, et elles avaient beaucoup d'actions. Et je me suis dit, mais je ne comprends pas pourquoi, sous prétexte qu'on soit sur de l'assurance vie ou du PER, on n'a pas le droit à la même chose que quelqu'un qui a une grande fortune ou un compte bien rempli. Et donc nous, on s'est dit tout de suite, non, ça ne va pas. Il faut qu'on ait exactement la gestion la même que ces family office ou ces grandes fortunes. Donc on a une gestion, merci de le rappeler, qui intègre toutes les classes d'actifs. Le cash, évidemment, alors le cash, c'est beaucoup de fonds en euros et notamment, on a bénéficié des boosts. L'obligataire, poche très importante. Les actions, et puis le private equity / infrastructure, on va dire le non coté, et enfin l'immobilier. Alors l'immobilier, je te donne ma vision, l'immobilier, on remet des billes dedans. C'est-à-dire qu'on est en train de collecter de l'argent. Attention, on est en train de collecter de l'argent, d'accord, parce qu'on veut se préparer à investir s'il y a des opportunités. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de dire, allez-y les gars, il faut y aller à fond, c'est maintenant, investissez. Nous, dans la SC Meilleur IMO, que tes équipes commercialisent, on a beaucoup de cash, on a demandé à garder beaucoup de cash pour bénéficier des opportunités. Donc on peut rappeler aussi que la SC Meilleur IMO, c'est quasiment 7% de rendement depuis le début de l'année, donc une très belle performance, on se classe parmi les meilleurs SC du marché. Venons-en à la gestion pilotée. Gestion pilotée, je rappelle quand même qu'elle est accessible dans l'assurance vie et dans le plan épargne retraite. Le plan épargne retraite, c'est l'opportunité avant la fin de l'année d'y aller. En plus, la gestion pilotée, elle est compatible avec l'horizon d'investissement pour les épargnants sur du long terme, parce qu'on ne peut pas toucher son capital en rente ou en capital avant la retraite. Donc, c'est une superbe opportunité. Je rappelle juste qu'on a les frais les plus bas du marché. Avec ça, on redonne la performance aux clients. Je rappelle 0,5% de frais de gestion sur le PER. Et 0,4% pour le profil équilibré. C'est vraiment bas. C'est vraiment bas. On est parmi les meilleurs acteurs du marché en termes de frais. Tu considères que mon travail, ça vaut ça, quoi. Je te préfère. Tu as une performance de qualité, donc on la redistribue. C'est un peu vexant, mais c'est pas grave. Non, je précise quand même des très belles performances, comme tu as dit tout à l'heure. On est quasiment à 10% sur le profil offensif, agressif, depuis le début de l'année. En sachant que notre spécialité, c'est vraiment, il faut le répéter, c'est vraiment l'équilibré et le prudent. Exactement. Et qu'on cherche vraiment à préserver autant que faire se peut. Je veux dire, si les marchés baissent, on aura de la baisse. Mais préserver autant que faire se peut le capital. Et d'ailleurs, je crois qu'on va faire apparaître sur l'écran les performances. C'est vrai qu'on en est très content. Je veux dire, on est très content, c'est pas du tout pour dire, voilà, on a fait bien et puis on est dans les meilleures gestions pilotées de la place. Bon, d'abord, ça fait plaisir. Mais ce qui est important, je crois, c'est que c'est à l'image de Meilleur Taux Placement, c'est une gestion de conviction. C'est-à-dire que c'est comme toi, quand tu présentes les produits, c'est des produits sur lesquels on a une conviction. Et là, dans notre gestion pilotée, on est en fonction de nos convictions, on va prendre des décisions. Ça, c'est le premier ADN de Meilleur Taux Placement, que tu défends très bien. Et le deuxième ADN, c'est la transparence. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de boîte noire. On explique tous les jours ce qu'on fait. Pourquoi on est rentré sur la Chine, pourquoi on est sorti des actions américaines, maintenant on commence à sortir un peu. Tout ça, vous l'avez tous les jours et puis vous avez la composition de notre gestion.
On peut rappeler que nous avons été précurseurs, tu as été précurseur. Il y a la loi Industrie verte qui va arriver le 24 octobre. On ne l'a pas attendu. On ne l'a pas attendu. Le private equity dans la location, l'immobilier, l'infrastructure, qui sont des moteurs de performance pour ta gestion pilotée. Donc, on a parlé des placements. Donc, dans la gestion pilotée, tu présides le comité d'investissement tous les mois qui se réunit pour voir si tu rebalances ou pas tes portefeuilles. C'est ça. Donc, par rapport à ce qu'on vient de dire, c'est quoi la conséquence sur la gestion pilotée? Et tu as raison, et je rappelle juste que évidemment on suit ça, non pas une fois par mois, mais on a cette réunion et en continu. Bon, évidemment, moi j'ai les yeux dessus et tous les membres du comité. Et en fait, on a eu récemment beaucoup de comités intermédiaires d'urgence par rapport à des opportunités qui se sont présentées pour prendre. Alors aujourd'hui, c'est très simple. On est très bien avec ce qu'on a. On est très content, c'est-à-dire on est dans, comme on a dit, sur les actions, on est dedans, mais en partie basse. Comme ça, j'aborde les mois qui viennent avec sérénité. On a misé très gros sur les obligations parce qu'il y a encore du rendement à capter. Je veux l'avoir. On profite évidemment encore des taux élevés en fonds en euros pour la partie cash. Et ensuite, évidemment, le private equity, tu l'as dit tout à l'heure, un peu d'infrastructure, un peu de private equity. On est très bien, c'est une poche qui nous fait du 6 à 8%. C'est génial. Et puis, notre SC meilleur IMO, parce que voilà, on veut capter du cash, on veut saisir les opportunités. Je rappelle juste que la particularité du PER ou du contrat d'assurance vie que l'on a, on a une poche libre et on a une poche gestion pilotée. Donc l'investisseur peut avoir une poche libre où il choisit son propre produit. On a aussi des produits structurés qu'on ne retrouve pas, on ne peut pas le mettre dans la gestion pilotée parce qu'on a des périodes de souscription qui sont courtes, mais on a des produits de qualité avec des coupons garantis, des capital garantis, 6% de coupons. Donc ça permet de le mettre à côté de sa gestion pilotée, donc une vraie opportunité sur le marché. Donc voilà, il y a une fenêtre de tir, tu le disais, sur le PER, c'est important de le dire. Voilà, donc une gestion de pilotée de qualité qu'on retrouve dans l'assurance vie, dans le plan épargne retraite. Juste un petit zoom sur le plan d'épargne retraite, c'est quand même l'opportunité de fin d'année. C'est maintenant qu'il faut le faire. En plus, on a un contexte particulier, fiscal. La loi de finances 2025, on va la voir arriver. Et on sait qu'on va payer plus d'impôts. On sait qu'on va payer plus d'impôts. Là-dessus, il n'y a pas d'incertitude. Il n'y a pas de débat. Là, je te signe. Là. Donc, il faut verser sur son père, parce qu'on a l'avantage fiscal pour l'année en cours, pour ses impôts, de les réduire. Donc, tout versement sur son plan d'épargne retraite permet, en fonction de sa tranche marginale d'imposition, de réduire ses impôts en conséquence. On met une gestion pilotée à côté, on peut prendre une poche libre et on est serein sur la durée pour préparer sa retraite. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à bientôt pour un prochain webinaire. Je pense qu'on le fera quand même prochainement pour décoder les événements fiscaux qui vont arriver. Oui, parce qu'il va se passer plein de choses. On est vraiment dans un contexte où il se passe des choses tous les jours et ça aura un impact sur notre gestion. Exactement. Merci à tous. À bientôt, au revoir.